Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons faire les Gémeaux pour le mois de septembre 2025. J'espère que vous allez bien. J'espère que la fin de ce mois d'août se passe bien. On y va pour les Gémeaux. Les Gémeaux, on va voir si la curiosité du Gémeaux ressort ou la légèreté, l'adaptation. C'est ça le Gémeaux. Après, au niveau de ses petits défauts, il peut être dans la dualité. Ses humeurs changent un peu. On va voir dans quel état d'esprit vous êtes au mois de septembre pour la plupart des Jumeaux. Alors, Gémeaux, on est sur l'ancrage. On est sur l'ancrage. Je vais rechercher le mantra. C'est un mantra dessus. On est sur l'archange Ariel, la couleur verte, la nature, se reconnecter à la terre, marcher dans la nature, faire du jardinage, se retrouver, se réaligner, se rééquilibrer. Donc on est passé par une phase de turbulence peut-être, assez brutale, ou alors c'est pas forcément mal, hein, ça peut être émotionnel, au niveau des énergies aussi, ça vous a épuisé. Donc là, on peut vous dire de travailler avec certaines pierres, comme la tourmaline, la jaspe. La jaspe permet l'ancrage. L'hématite aussi. Après, les huiles essentielles, moi je dirais le patchouli. Patchouli, très bien pour l'ancrage. Donc le mantra, c'est « Je suis la connexion entre ciel et terre ». On parle bien d'un rééquilibrage, d'un se ressourcer, se retrouver. Couleur verte. Couleur de guérison. Donc la rune de l'oracle des sorcières et des runes, sorcière noire, oui, la sorcière noire et des runes. Donc la rune qui vous suit, c'est Turisas. L'endurance, la combativité. Turisas. Ouais. Elle représente aussi la fin des obstacles. Hein. L'année comme quoi... ouais. Il y a une fin de cycle. D'où l'ancrage, se reconnecter, se rééquilibrer. La capacité de vaincre tout sur son passage. Bon, c'est une rune forte. Hein. C'est une rune très forte. Donc le tarot de la magie verte, on va voir quelle histoire il nous raconte, s'il suit le chemin de l'ange et de la rune. On a le page de calice, nouveau projet, création. Oh, voyons, l'as de baguette, l'as de pentacle. On est sur deux as, deux commencements, deux départs. Le 7 de pentacle, hein, qui est l'effort, la continuité, le travail dans l'ombre. Non, ça c'est la dernière. L'as de calice,
Donc on est dans la joie, dans l'épanouissement. Et le 6 de calice qui est la nostalgie, hein, qui est aussi apprécier le moment présent. Il y a comme un lien karmique aussi. Parce que là, on commence par le page de calice qui est la créativité, qui est le nouveau départ, la naissance. Là, l'as de baguette, c'est une naissance aussi. Hein. C'est un nouveau projet dans la créativité. Là aussi, hein, c'est une carte de créativité c'est des émotions, mais on le retrouve ici. Donc là, il y a vraiment quelque chose de beau aussi. Hein. C'est chaleureux, c'est... En tout cas, il y a réussite. Hein. Il y a réussite sur le projet que vous entamez ou que vous allez entamer ou qui a été entamé. Parce que là, cette carte-là, c'est la seule, on va dire, c'est la seule qui est dure en fait. Parce que elle nous parle de patience. C'est construire sur le long terme. Mais ça veut dire aussi qu'il y a de l'ennui, que c'est long, que ça a été long. Et pourtant, oui, mais les efforts sont là. Hein. Enfin, vous avez combattu, quoi. La combativité et l'endurance. C'est cette carte-là, en fait. Ouais. Endurance, ça parle. Hein. Ça parle avec le 7 de Pentacle. Et qu'est-ce qu'elle nous raconte au niveau des deux As? C'est un amour, hein. C'est un foyer, c'est un nouveau projet, c'est une naissance, c'est la joie, c'est la bienveillance, c'est... Voilà. Et celle qui finit, qui boucle le jeu, là, c'est le 6 de calice. Et le 6 de calice, bon, bah, c'est quand même quelqu'un que vous connaissez, quelqu'un de l'enfance, quelqu'un de l'entourage. Si on parle d'une personne, hein, si c'est une personne avec qui bah, il y a ce nouveau départ, cette renaissance aussi, hein, puisque là on parle de nostalgie, donc c'est peut-être quelqu'un que vous connaissiez, quelqu'un qui revient dans votre vie, ou vous qui revenez dans la vie de quelqu'un. Il y a beaucoup de... Et vu comment c'est chaleureux, c'est doux, il y a beaucoup de tendresse. Et cette carte aussi, elle veut dire ça, la tendresse. Alors, pour faire une synthèse, hein, il y a un projet, ou une renaissance d'un projet de vie ou de foyer, ou... pardon. Et c'est avec... et on vous dit de profiter, hein, de profiter de ce moment, de profiter de ça, de tout ce chemin parcouru, de se rééquilibrer, de s'ancrer, hein, l'ancrage. Et puis là, l'endurance du 7 de Pentacle, l'endurance de la rune. Hein. C'est un très beau tirage parce que ça se finit dans la bienveillance. Hein. Ça se finit, peu importe ce que c'est, hein, c'est bienveillant, c'est chaleureux, c'est... Ah oui, c'est long. C'est un travail sur du long terme. C'est sûrement le résultat d'un long travail aussi. Parce que je sens comme une petite récolte hein, quand même. Hein. Il y a quand même la récolte qui est pas loin. On va continuer avec l'oracle F. En général, il suit un peu les autres tirages que j'ai faits. Il suivait assez bien le mouvement là. Donc l'imparfait F, hein, c'est un oracle original. Hein.
On y va, c'est parti. On a le printemps qui parle de renaissance, qui parle de temps aussi, hein. Pour renaître, faut du temps. Le printemps, c'est là où tout commence, mais ça prend du temps aussi, hein. La fleur, elle éclore, elle vient pas comme ça d'un coup. Le temps des amours, le temps de... Voilà, le printemps, ok. La foudre, donc quelque chose de brutal, quelque chose, un coup de foudre, quelque chose qui arrive d'un coup. Et ouais. Je pense qu'il y a un lien entre la combativité, l'endurance, le 16 de pentacle et la foudre. Je pense qu'il y a un lien dans le sens où vous vous êtes battu, vous avez enduré le chemin, hein, et le dénouement il s'est fait brutalement. C'est assez soudain en fait, parce qu'on y va avec les as, hein, direct, as, 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 3 as, tac. Et là, de la bienveillance, il faut profiter. Là, c'est l'ancrage, il faut aussi prendre du temps pour soi, il faut profiter, il faut se rééquilibrer, il faut marcher dans la nature, il faut profiter du temps présent, profiter du moment. Donc, ces cartes-là se rejoignent sur ça, hein. Et la foudre fait penser que c'est un dénouement d'un coup, hein. D'un coup, d'un coup. Donc là, les troisièmes, normalement, il y en a une troisième, mais il y en a eu deux. Alors, on a la récolte, hein. Bah voilà, c'est arrivé d'un coup, en fait. Votre travail a payé, hein. Ah ouais, c'est un pari gagnant, en fait. C'est pari gagnant. C'est, voilà. Et l'évolution. Bon, bah voilà. La récolte, hein. Je pense que tout le monde voit le concept, hein, de la récolte. C'est la récompense. L'évolution, hein. Bon, bah, c'est le changement, hein. On passe vraiment du 7 de pentacle à l'as, quoi. Donc de l'attente, du travail, du long terme et tout ça, au résultat. Et ça, on a une évolution. C'est chouette, hein. Franchement, c'est chouette, hein. Donc le petit message du Yin King. Donc là, par contre, je prends le bouquin. Il est où? D'accord. Il est là. Hop. Donc c'est la numéro 24. C'est la terre en haut et le tonnerre en bas. Ah bah le tonnerre, hein, la foudre, le tonnerre. Ok. Donc on est vraiment dans quelque chose de très soudain, qui est arrivé très brutalement. Et c'est pas forcément mal, hein. C'est l'événement qui est arrivé d'un coup. Ce qui veut dire le retour, hein. Fut le retour. Le tonnerre à l'intérieur de la terre. L'ancien ouvre la voie au nouveau. Voilà, on est sur une fin de cycle et sur une renaissance, hein. Renaissance, renaissance, renaissance. Départ. Là, ça a été un travail long, des fois ennuyeux, des fois vous perdiez courage, mais c'est un pari gagnant. Là, on parle de récolte. Donc la carte, le petit proverbe. L'hiver est un moment de repos. Et quand ce temps est terminé, on arrive à un tournant. Il en est de même pour les activités humaines. Un tournant arrive quand le succès devient possible. Voilà. Donc on est bien dans l'évolution, le changement, la mutation, hein.
Et c'est le succès au bout, hein. De toute manière, ce sont que des cartes de succès, hein. Que des cartes gagnantes, hein. Donc c'est super beau, hein. Pour les Gémeaux, là, peu importe ce que c'est le succès au bout, hein. Donc là, c'est un petit tirage sentimental. Alors ça peut être complètement différent du message, hein. Ça dépend. Donc là, on est sur cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation, oui, la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc tout se met en place et ça vaut la peine d'attendre. Parce que c'est quand même la carte aussi de l'attente, ça. Enfin, il y a une histoire d'attendre, hein, c'est long. Blocage mémoire karmique. Ok. Donc là, on demande peut-être un petit soin énergétique, hein, c'est-à-dire l'ancrage, là. Prendre soin de vous, allez vous ressourcer et tout ça. Euh, la- Nettoyez-vous à l'intérieur, quoi. Faites-vous des soins énergétiques, des retours à la nature, enfin ce qui vous fait du bien en fait, ce qui vous fait du bien et ce qui vous fait vous sentir beaucoup plus léger dès après, hein. Là, ouais, il y a des choses du passé qu'il faut balayer, ça y est, c'est bon, ça ne vous appartient plus en fait. Donc il faut tout nettoyer maintenant. En gros, cette carte, elle dit ça, hein. Un nettoyage des énergies, quoi. Parce qu'il y a des énergies qui sont plus du tout pour vous, quoi. Parce qu'elles vous appartiennent plus. Et ce qui rentrera du coup dans la synchronicité tout de suite avec votre âme sœur, quoi. Alors, nous avons pour l'oracle des miroirs, nous avons le temps, le temps, le temps, l'enfant, donc la créativité, l'innocence, le nouveau projet, la victoire, donc le succès, hein. On suit, hein, on suit le message pour l'instant, le succès. Ok. La sexualité, donc là on parle de passion. Le retour, donc là on rentre dans la nostalgie du passé. Quelqu'un qui revient. Alors moi des fois je l'interprète pas comme une personne en fait. Des fois c'est le retour aussi à l'amour, au succès, à l'ouverture, à des possibilités, tout ça, hein. Ça peut être ça aussi, hein. Bon là on parle d'amour, mais ça peut être le retour à l'amour, hein. Parce que des fois, bon, jalousie. Alors jalousie, c'est soit c'est une personne, soit vous êtes entouré de personnes un peu envieuses, hein, et il va falloir faire attention à vos arrières, hein, niveau sentimental. Soit il y a des choses du passé qui reviennent et il va falloir peut-être balayer pour pas que ça rentre trop dans votre vie, quoi. Là, il y a peut-être une tierce personne qui va revenir pour essayer de vous bloquer. Ou peut-être l'entourage, ou l'entourage de la personne que vous convoitez qui risque de faire un petit blocage. Mais ça n'a pas l'air d'être très... Moi, je pense que c'est des choses qui rentrent avec le blocage mémoire karmique. Il y a quelque chose à nettoyer, en fait. Et c'est pas forcément une personne qui vient tout vous sabrer. C'est peut-être aussi votre passé, quoi, qui vient un peu bloquer tout ça. Ou ce que vous avez vécu. Donc, il faut... Parce que le Gémeaux, il est quand même, dans ses défauts, il est cachotier, il est...
Donc est-ce que c'est pas quelque chose qu'il faut nettoyer en vous un peu là pour pouvoir débloquer la situation amoureuse et que vous soyez pas dans les petites cachotteries, dans voilà, dans les humeurs qui changent ou des choses comme ça. Donc voilà pour les Gémeaux, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, c'est un très beau message de réussite, de renaissance, de projet qui éclot, d'ancrage, de soins pour ouais, les soins pour soi-même, se rééquilibrer, c'est très joli. C'est très joli. Il y a très peu de cartes négatives. Il y a celle-là qu'il faut travailler, mais comme je vous ai dit, hein, il n'y a que vous qui va savoir c'est le message de ce blocage, quoi. Est-ce que c'est un soin énergétique qu'il faut faire? Est-ce que c'est un travail sur parce qu'il y a encore quelqu'un dans votre vie qui devrait plus être là? Est-ce que voilà. Après c'est à vous de voir aussi ce qui vous parle le plus. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout et puis à bientôt.